on va commencer évidemment à prendre le pâton qui donc a 6 tours. On l'a mis au frais, hein, donc elle est bien reposée, ça c'est important. Et ensuite on va faire une abaisse de 40 cm sur 30. Donc 40 cm, voilà, environ 40 cm, hein, 40-42 hein, sur 30 cm. Et je vais faire mon abaisse. On va enlever évidemment l'excédent du feuilletage tout autour hein, pour avoir quelque chose de bien régulier. Donc on réalise en petites fois notre abaisse. Donc on essaie de ne pas l'allonger d'un coup. On laisse toujours de l'épaisseur aux extrémités. Là j'ai une petite règle, je la mets dans l'espace boutique pour pouvoir vous procurer si vous voulez. Là c'est une bonne règle HACCP. Donc 30 cm sur 40. D'accord, 40 cm de long et 40 cm de large et 40 cm de long. Donc on y va. Vous pouvez faire ça en fait si vous voulez sur votre plan de travail. Voilà, là on fait un repère. Ici on est à 40. Voilà, ça vous permet tout simplement de mesurer globalement la longueur et la largeur. Allez, on fait un coup sur la largeur, on fait un coup sur la longueur. On laisse toujours un peu plus d'épaisseur aux extrémités pour avoir une abaisse qui ne se déforme pas trop. Donc on y va. Longueur, largeur, longueur, on farine un petit peu, pas oublier, pour éviter que ça accroche, longueur, donc là je vérifie quand même, donc là j'ai 38, 39, donc je suis quasiment bon en termes de longueur, en largeur je vérifie, donc là je suis à 23, donc je vais atteindre les 30 cm assez facilement. Donc si vous trouvez que votre pâte est trop molle, ça peut arriver, hein, il fait trop chaud, et ben il faut juste la laisser au frais. Vous la filmez en contact et vous la laissez quelques minutes au frais, 10 minutes hein, même au pire, hein, et vous verrez que ça va s'étaler tout seul. Donc ce qu'il faut, comme pour toutes les autres pâtes, il faut travailler une pâte froide. Ça vous l'avez bien compris, de toute façon je pense maintenant, c'est une des clés pour réussir hein, toutes vos abaisses. Voilà, hop. Donc je vais vérifier, donc là j'ai bien 40 légèrement plus, donc on est bon, sachant que la pâte se rétracte toujours un peu, hein. C'est pour ça qu'en fait on la laisse au frais une fois qu'on l'a étalée pour qu'elle puisse se reposer. Des fois on perd presque 1 cm hein. Donc c'est pour ça qu'il faut la laisser au frais. Donc là je vérifie mon abaisse, donc là j'ai 30, 31 même, et ici allez, encore un petit peu de longueur et on va être bon. Je vais pouvoir la filmer au contact, la poser sur une plaque, la filmer au contact et la détendre un peu au frais, 10 minutes, un quart d'heure. Si vraiment vous êtes pressé, vous pouvez le mettre un peu au congélateur, genre 5-10 minutes. Et ensuite, on va pouvoir parer les contours et la couper en deux. L'idée du dartois, on doit avoir 15 cm sur 40 pour pouvoir couper après nos parts. Voilà, donc là, on va pouvoir enlever l'excédent de farine. Voilà, je vais l'enrouler. J'enlève l'excédent de farine ici sur le plan de travail. On va poser une plaque, une petite plaque, une petite bâche. Ça c'est juste pour pouvoir stocker au frais tranquillement. Donc attention, il ne faut pas mettre des plaques de cuisson à l'examen au frigo, hein. Pas de plaques de cuisson au frais. Donc si ça met, voilà, hop, c'est bon. Et on vient, voilà, la poser. On va tout simplement remettre une bâche dessus. Un film alimentaire, hein. Moi je mets une bâche. Et puis voilà, maintenant moi je vais tout simplement la laisser au frais un quart d'heure pour pouvoir ensuite donc remesurer si nécessaire, redonner un coup de rouleau si éventuellement j'ai perdu un petit centimètre, et ensuite la détailler pour la préparer pour le montage. Après une détente au frais, donc on a détendu la pâte au frais à peu près un petit quart d'heure, je vais maintenant la remettre sur mon plan de travail. Vérifier évidemment les dimensions, réétaler si nécessaire un petit centimètre, hein, ça peut arriver que ça se rétracte. Et ensuite je vais détailler en deux pour pouvoir la mettre au frais pour ensuite monter mon dartois. Donc sur le plan de travail, je remets de la farine, un petit peu. Voilà, je viens hop, poser ma pâte sur le plan de travail. Donc là elle est beaucoup plus froide, donc elle est bien détendue. Je vais vérifier les dimensions, ça se rétracte toujours. Donc là on est à 38, donc je vais réétaler légèrement, faire une petite réétaler un petit peu avec le rouleau. Ici on est à 29, donc 2 coups de rouleau et ça va suffire.
peu de farine. Et on vient directement, allez, petit coup de rouleau, une légère pression. Voilà. On vérifie que ça colle pas. On remet de l'autre côté. Un léger coup de rouleau. Voilà, donc là, on doit être bon, 30 cm, on a nos 40, légèrement plus, vaut mieux avoir un petit centimètre de plus que de moins. Et on va maintenant détailler la pâte. Donc, quand vous voulez la déplacer, vu qu'on a une grande abaisse, il faut toujours l'enrouler dans le rouleau et on déroule. Allez, je viens découper, donc vous pouvez vous aider d'une règle si vous voulez. Donc, on fait comme ça. On prend le couteau, on taille. Donc toutes ces rainures, il ne faut pas les jeter. Vous les mettez dans une petite boîte, vous filmez. Et comme ça, vous allez pouvoir montrer au jury que voilà, vous avez bien... que vous n'avez pas jeté sur tous vos rainures. Et ça, en entreprise, on les utilise pour pouvoir les rajouter dans une détrempe. Voilà, on détaille. Tac, on y va. Donc là, ça sert juste d'appoint pour aider simplement à avoir une bonne entaille partout. Et on va ensuite détailler en deux. Et on va stocker au frais. Hop, voilà, donc on essaye en un coup si possible. Voilà, donc toutes ces petites pâtes, ces rainures, il ne faut surtout pas les jeter. Vous les mettez hop, dans une petite boîte, filmez et vous gardez au frais. Maintenant, là, on va couper en deux. Donc, je vais plier ma pâte en deux. Je fais une petite marque, comme ça. Hop, on est bon. On peut vérifier. Voilà, donc on a à peu près 15. Hein. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours une petite marque avec ma règle. Comme ça, je sais où je dois couper. Voilà, hop, et je vais la mettre sur une plaque et on va la laisser détendre encore un bon petit quart d'heure pour pouvoir ensuite monter notre dartois. Alors la suite du dartois, donc j'ai détaillé évidemment, vous avez vu donc les deux bandes, je les ai laissées au frais, c'est important vraiment d'avoir une pâte bien froide. Donc là je vais poser, voilà, on peut vraiment la tenir comme ça, je vais poser une première sur une feuille de cuisson parce qu'après cette partie là je vais la faire glisser sur la plaque directement de cuisson. Donc je fais comme ça. Ensuite je vais avec un pinceau et de l'eau, j'enlève l'excédent, hein, je vais mouiller tout autour. Donc voilà, d'un côté, de l'autre. Donc même si vous rentrez un peu à l'intérieur, hein, s'il y a un peu d'eau à l'intérieur, c'est pas grave, mais attention de non plus de pas noyer votre pâte. Hein. C'est voilà, un petit peu, pas plus. Une poche avec de la crème d'amande. Donc là, la crème, elle est assez souple. Hein. Donc si jamais elle est très dure, je vous encourage de la travailler un petit peu. Dans le cas où vous l'avez laissée au frais pendant trop longtemps. Je vais laisser bien presque 2 cm de vide par rapport au rebord. Donc je viens comme ceci. Voilà, hop, je m'arrête là. Et je vais simplement faire des brins. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant ma deuxième pâte par-dessus. Donc, la bande que j'ai pliée en deux, je viens la poser voilà, sur l'autre. Je vais ensuite, donc, hop, la déplier. Et après, avec mes mains, je vais marquer là où il y a la crème, en appuyant un petit peu, mais on n'écrase pas. Voilà. On voit bien que là, on voit la démarcation. Je vais faire pareil aux extrémités.
Voilà. Et à ce stade-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre au frais pour pouvoir la tailler, enlever, ouvrir le feuilletage quelque part tout autour pour pouvoir dorer. Et ensuite, on la remet au frais pour redorer et la rayer. Voilà. Donc là, hop, je la remets au frais. Donc toujours prévoir une plaque de rangement. Une plaque inox, c'est une plaque de rangement. Les plaques noires de cuisson, c'est des plaques pour cuire. Donc, hop, voilà, et on la remet. Alors si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre un peu au congélateur. Donc chez vous, vous n'avez pas forcément des plaques de 40 cm, donc vous allez avoir un plus petit dartois qui va faire 30 cm environ, parce que vous n'allez pas forcément avoir la place, sauf si vous cuisez votre dartois sur la diagonale, tout simplement, de votre plaque de cuisson. Allez, je laisse au frais quelques instants. Après 10-15 minutes au frais, donc là ma pâte est bien ferme, pas de souci, c'est important qu'elle soit bien froide. Je vais maintenant parer le contour, donc hop, avec mon couteau tour, je découpe, le moins possible évidemment, voilà, c'est vraiment le minimum. On tourne, donc là, après je vais la transvider sur une plaque de cuisson. Hein. Hop là. Voilà. Donc toutes ces petites rognures, pareil, on ne les met pas à la poubelle. On les stocke tout simplement dans une boîte, filmée. Ensuite, je vais maintenant dorer. Donc évidemment, si jamais il y a un peu de farine dessus, il ne faut pas hésiter d'enlever l'excédent de farine. D'accord? On va maintenant dorer partout. Donc pinceau, dorure, on enlève l'excédent. Et on vient, voilà, mettre un coup de dorure. Partout, hein, même ici. Hein. Donc attention à l'excédent de dorure. Il faut vraiment mettre une fine couche, mais il faut pas. Je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire. Il faut pas faire ça. Vous voyez là, il y a un surplus de dorure et ça en cuisson, ça va brûler. Donc il faut enlever l'excédent. Et en plus, si jamais vous laissez couler trop de dorure sur le côté, bah, ça va brûler, ça va empêcher le feuilletage de bien feuilleter. Voilà, donc si vous avez déjà fait des chaussons pommes, et je pense que vous en avez déjà fait, du coup, même procédure, hein, on va maintenant le mettre au frais pour après redorer et rayer. Ce qu'on peut faire si la pâte nous le permet, là ça va, elle est encore bien ferme, on va pouvoir chiqueter. Donc côté qui coupe pas pour pouvoir y aller et ne pas vous couper surtout. On y va, on travaille toujours en face de soi. On arrive au bout, on tourne. On vient tourner. Donc si votre pâte est trop molle, attendez la détente au frais pour qu'elle puisse bien reprendre en termes de texture pour pouvoir tout simplement faire cette opération. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser au frais encore 5-10 minutes environ. Si on est pressé, on la met un peu au congélateur pour que la pâte feuilletée puisse redurcir pour redorer et ensuite rayer. Et après, on va enfin pouvoir cuire. Donc la suite, donc là ma pièce elle est bien froide, hein, quand je touche là, voilà ma pâte est bien froide, elle n'est pas congelée non plus, donc si jamais vous laissez trop longtemps au congélateur, bah, il faut le laisser un petit peu reprendre en température. On va donc redorer une deuxième fois, donc hop, de la dorure, on enlève l'excédent et on vient dorer partout. Donc voilà, là j'ai doré et maintenant on va pouvoir rayer. Donc le dartois, je prends la pointe et je vais venir tout simplement faire des marques 1 mm de profondeur. On essaie d'avoir tout simplement le même écartement entre chaque ligne. Une ligne, hein. Voilà. Une autre ici, sur le côté. Et une autre là. Cuisson donc 45 minutes.
180 degrés environ, encore une fois ça va dépendre des fours. Il y a des gens qui cuisent à 200 degrés en four statique, il y a des gens qui vont cuire à 180 en four statique, il y a des gens qui vont cuire 180, 170 degrés dans un four ventilé. Ça va dépendre de la puissance, donc globalement tester 180 degrés en four ventilé durant au moins 45 minutes facile. Voilà pour ça. Une fois votre darto a cuit, vous disposez le darto sur une grille, vous nappez donc avec un nappage neutre ou un sirop assez épais, vous mettez le sucre à chouquette sur toute la longueur et après vous laissez bien refroidir avant de découper. Parez d'abord les extrémités et ensuite divisez en 6 parts et c'est terminé.